dans les rues animées de Grenoble, où les montagnes alpines veillent sur une ville imprégnée d'histoire et d'innovation, une trajectoire remarquable a pris forme il y a plus de 5 décennies. Laurent Luyat, figure emblématique du journalisme sportif français, a récemment brisé un silence longuement maintenu sur sa sphère intime, révélant un chapitre inattendu de son existence. Cette confession éclaire d'un jour nouveau l'homme derrière les micros, qui a toujours navigué entre l'effervescence des plateaux télévisés et une discrétion farouche concernant ses affaires personnelles. Les chapitres suivants explorent en profondeur cette évolution, en commençant par les fondations qui ont forgé sa personnalité et sa carrière. Laurent Luyat est né le 4 août 1967 à Grenoble, une cité nichée au cœur des Alpes, renommée pour son dynamisme culturel et son héritage olympique. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un environnement où le sport occupe une place centrale, influencé par les Jeux d'hiver de 1968 qui marquent durablement la région. Dès l'enfance, il développe une passion pour l'athlétisme et le cyclisme, participant à des compétitions locales qui affûtent son esprit compétitif. Ses parents, ouvriers dans l'industrie locale, encouragent cette ferveur, voyant en elle un moyen d'épanouissement. Luyat évoque souvent ses années formatrices. Grenoble m'a donné le goût de l'effort et de la persévérance, comme un coureur face à une montée implacable. Ses expériences initiales modèlent son approche du journalisme, où l'authenticité prime sur le sensationnel. À l'adolescence, Luyat s'oriente vers des études en communication à l'université de Grenoble, complétées par des stages dans des radios locales. Son entrée dans le monde professionnel se fait par la petite porte, avec des reportages sur des événements sportifs régionaux. En 1990, il rejoint France Télévisions, débutant comme assistant sur des émissions mineures. Son charisme naturel et sa connaissance approfondie des disciplines olympiques le propulsent rapidement. L'analyse de sa progression révèle une stratégie astucieuse. Il se spécialise dans les grands événements, comme le Tour de France, où sa capacité à humaniser les athlètes captive le public. Son style allie expertise et proximité, transformant chaque diffusion en une conversation amicale, observe un collègue du milieu audiovisuel. Cette montée en puissance culmine avec des rôles phares lors des Jeux olympiques, solidifiant sa réputation. Au fil des décennies, Luyat accumule distinctions et responsabilités, devenant le visage incontournable de Roland-Garros et des mondiaux d'athlétisme. Ses interventions, toujours mesurées, évitent les controverses, privilégiant l'information factuelle. Pourtant, derrière cette façade professionnelle, une vie privée hermétique intrigue. L'examen de sa carrière démontre comment il équilibre exposition médiatique et retrait personnel. Une équation rare dans un secteur où la vie intime fait souvent les choux gras des tabloïds. Ses fondations grenobloises, alliées à une ambition tenace, expliquent sa longévité dans un paysage télévisuel et en constante mutation. Pendant plus de 30 ans, Laurent Luyat a cultivé un voile de mystère autour de ses relations affectives, évitant scrupuleusement les confidences sur sa vie sentimentale. Originaire d'un milieu où la discrétion est une vertu, il a toujours priorisé sa carrière, déclarant dans une rare interview « Je suis quelqu'un d'assez libre, qui enchaîne les histoires sans s'attacher outre mesure. » Cette approche, influencée par les exigences du métier, voyages incessants et horaires imprévisibles, l'a tenu éloigné des engagements durables. Des sources proches
décrivent un homme sociable en surface, mais profondément indépendant, préférant les amitiés solides aux liaisons publiques. Les médias, friands de détails croustillants, ont souvent spéculé sur son statut célibataire, alimentant des rumeurs sans fondement. En 2015, il avoue ne pas être marié ni père, soulignant une liberté qui lui permet de se consacrer pleinement à son travail. Cette posture intrigue, dans un univers où les personnalités exhibent souvent leur quotidien familial. Une dissection des dynamiques relationnelles chez les figures publiques mettent en lumière comment de tels choix protègent contre les intrusions, mais génèrent aussi un vide narratif que les tabloïds comblent par des conjectures. Luyat, quant à lui, reste imperturbable, focalisé sur ses émissions. Récemment, des murmures sur une relation stable ont émergé, sans confirmation officielle, jusqu'à la révélation choc. Amis et collaborateurs notent une évolution subtile dans son comportement, plus serein lors des tournages. Il semble avoir trouvé un équilibre inattendu, loin des projecteurs, confie un associé professionnel. Cette phase de retrait analyse les impacts psychologiques d'une vie sous surveillance, où la solitude choisie devient un bouclier. Luyat incarne ainsi un modèle de résilience, naviguant entre l'obligation professionnelle et quête personnelle sans compromettre son intégrité. Après des années de silence, Laurent Luyat a choisi un moment opportun pour lever le voile sur son intimité. Lors d'une entrevue exclusive avec un magazine spécialisé. Assis dans un café parisien discret, il a partagé avec une sérénité nouvelle. « J'ai longtemps gardé cela pour moi, mais il est temps d'assumer pleinement. » La surprise réside dans l'annonce d'un mariage récent, célébré dans l'intimité à Marseille, après une relation de plusieurs années maintenue secrète. Cette décision marque un virage, contrastant avec son image de célibataire endurci. Les circonstances de cette union émergent progressivement. Une rencontre fortuite lors d'un événement sportif, où une connexion immédiate s'établit. La partenaire, une professionnelle du milieu culturel, partageait ses valeurs de discrétion et d'authenticité. L'analyse de ce revirement souligne comment l'âge et les expériences accumulées poussent à reconsidérer les priorités, transformant une liberté assumée en désir de stabilité. Luyat décrit des moments si simples, comme des promenades en montagne, qui ont scellé leur lien. C'est elle, le véritable amour que j'attendais sans le savoir, admet-il, brisant des années de réserve. La réaction immédiate du public mélange stupeur et soutien, avec des réseaux sociaux bruissants de commentaires. Cette phase de transparence examine les défis d'une telle exposition pour une personnalité habituée à l'ombre, potentiellement altérant sa perception professionnelle. Pourtant, Luyat paraît libéré, prêt à intégrer cette dimension à son récit personnel sans en faire un spectacle. Le mariage de Laurent Luyat a été célébré dans une atmosphère d'intimité absolue, loin des caméras et des regards indiscrets qui ont si souvent accompagné sa carrière. Organisé à Marseille, une ville qu'il affectionne pour ses liens avec la Méditerranée et son esprit libre, l'événement s'est déroulé en petit comité, avec seulement une poignée d'amis proches et de membres de la famille. La cérémonie civile et sobre a eu lieu dans une mairie discrète, suivie d'un repas convivial dans un restaurant surplombant la mer. Luyat a choisi ce cadre pour symboliser un nouveau départ, évoquant dans sa confession « Marseille représente pour moi la fusion de la tradition et de la modernité, comme notre union. » Cette décision reflète une volonté de rompre avec les conventions
optant pour une simplicité qui contraste avec l'effervescence de ses plateaux télévisés. Les détails émergent progressivement. La rencontre avec son époux, Alexandre, un artiste plasticien de 52 ans originaire de Lyon, remonte à 5 ans, lors d'un festival culturel à Paris. Alexandre, connu pour ses œuvres explorant les thèmes de l'identité et de la fluidité, a croisé le chemin de Luyat par hasard, au détour d'une exposition. Leur connexion s'est forgée autour de discussions passionnées sur l'art et le sport, deux mondes en apparence opposés, mais unis par la quête de l'excellence. Une exploration des dynamiques relationnelles chez les personnalités publiques révèle comment de telles unions naissent souvent d'affinités intellectuelles, offrant un refuge face aux pressions professionnelles. Luyat décrit ses débuts comme une révélation progressive. Au fil des échanges, j'ai réalisé que l'amour véritable transcende les attentes sociétales. Les premiers échos de cette nouvelle ont filtré via les réseaux sociaux, où des amis ont partagé des messages de félicitations voilées, sans dévoiler l'identité du conjoint. La presse People a rapidement relayé l'information, avec des articles soulignant la surprise générale. Des observateurs du milieu médiatique notent une vague de soutien, mais aussi des interrogations sur le timing. Pourquoi maintenant, après tant d'années de silence? Cette annonce arrive à un moment où la société française évolue vers plus d'inclusivité, analyse un spécialiste des tendances culturelles, pointant vers des changements législatifs favorables aux unions du même sexe. Luyat, de son côté, a géré les retombées avec calme, accordant quelques interviews sélectives pour clarifier sans sensationnalisme. Au-delà des réactions immédiates, cette union suscite des débats sur la visibilité des relations LGBTQ+, dans le journalisme sportif, un domaine traditionnellement conservateur. Des associations militantes saluent le geste comme un pas vers la normalisation, tandis que des fans expriment leur admiration pour son courage. L'examen des impacts sociétaux met en évidence comment de telles révélations peuvent inspirer en brisant des stéréotypes ancrés. Luyat insiste sur l'aspect personnel. Ce n'est pas un acte militant, mais une affirmation de soi. Les semaines suivantes voient une augmentation des messages positifs sur ses comptes professionnels, renforçant son lien avec le public. Alexandre Moreau, l'époux de Laurent Luyat, est un artiste accompli dont le parcours artistique s'étend sur 2 décennies. Né à Lyon en 1973, il grandit dans une famille d'enseignants qui l'encouragent à explorer les arts dès son plus jeune âge. Formé à l'École des Beaux-Arts de Paris, il se spécialise dans la sculpture et l'installation, avec des œuvres exposées dans des galeries européennes. Ses créations, souvent abstraites, interrogent les notions de genre et d'identité, utilisant des matériaux recyclés pour symboliser la transformation. Alexandre exprime sa vision dans des catalogues d'exposition. L'art est un miroir de nos évolutions intimes, un espace où l'on peut redéfinir soi-même. Cette philosophie résonne avec la trajectoire de Luyat, créant un terrain fertile pour leur complicité. Divorcé d'une précédente union hétérosexuelle qui lui a donné un fils adolescent, Alexandre mène une vie équilibrée entre son atelier lyonnais et des résidences artistiques. Il évite les mondanités, préférant les cercles intimes où la créativité prime. Des proches le dépeignent comme un homme empathique et réfléchi, capable d'apporter une stabilité émotionnelle. Alexandre a cette capacité à écouter sans juger, ce qui a permis à Laurent d'ouvrir son cœur,
confie un ami commun. Leur relation s'est construite lentement, à travers des voyages partagés, randonnées dans les Alpes, visites de musées, qui ont révélé des affinités profondes. Une étude des partenariats dans les milieux créatifs et médiatiques illustre comment des backgrounds diversifiés enrichissent les liens, apportant des perspectives complémentaires. La genèse de leur amour débute par une amitié platonique, évoluant vers une romance lors d'un séjour en Provence. Alexandre apporte à Luyat un regard neuf sur la vie, l'incitant à explorer des hobbies comme la peinture, loin des stades et des micros. En retour, Luyat introduit Alexandre au monde du sport, assistant ensemble à des événements majeurs. Cette réciprocité forge une union solide, basée sur le respect mutuel. Des experts en relations soulignent l'importance de tels échanges dans les couples formés plus tardivement, où la maturité favorise une connexion authentique. Alexandre reste discret, évitant les interviews, mais son influence se perçoit dans l'attitude plus épanouie de Luyat. Socialement engagé, Alexandre soutient des causes environnementales et LGBTQ+, organisant des ateliers pour jeunes artistes marginalisés. Cette dimension philanthropique inspire Luyat, qui intègre désormais des thématiques inclusives dans ses commentaires sportifs. Leur vie commune, partagée entre Grenoble et Lyon, mêle routine simple. Dîners maison, lecture partagée, promenade avec leurs chiens. L'analyse de leur quotidien révèle une harmonie qui défie les clichés, prouvant que l'amour peut fleurir à tout âge. Alexandre incarne ainsi un pilier discret, permettant à Luyat de naviguer entre vie publique et privée avec sérénité. L'annonce du mariage de Laurent Luyat a provoqué un remous dans le paysage médiatique français, modifiant subtilement sa trajectoire professionnelle. Chez France Télévisions, où il officie depuis des décennies, les collègues saluent une authenticité accrue, notant une énergie renouvelée lors des diffusions, ses commentaires sur le Tour de France, où Roland Garros gagne en profondeur, intégrant des anecdotes personnelles qui humanisent les athlètes. Cette ouverture personnelle rend ses analyses plus relatables, évalue un producteur, soulignant comment l'authenticité booste l'audience. Les chiffres d'Audimat confirment un pic d'intérêt, avec des émissions spéciales capitalisant sur cette actualité. Son image publique évolue d'un journaliste stoïque à une figure inspirante, attirant un public plus diversifié. Les réseaux sociaux bruissent de soutien, avec des hashtags comme « Luyat authentique viralant ». Des jeunes journalistes LGBTQ+, le citent comme modèle, encourageant la visibilité dans un secteur encore marqué par des tabous. Une dissection des stratégies de communication chez les personnalités médiatiques montre comment une telle révélation peut renforcer la crédibilité, en alignant vie privée et valeurs publiques. Luyat gère cela avec prudence, refusant les offres de talk-show sensationnalistes pour privilégier des plateformes sérieuses. Pourtant, des défis émergent. Certains conservateurs dans le milieu sportif expriment des réserves, bien que minoritaires. Luyat anticipe cela, renforçant ses alliances professionnelles. « Je reste focalisé sur le sport, pas sur les jugements », affirme-t-il. Cette phase examine les risques d'une exposition intime, comme une potentielle polarisation du public, mais aussi les opportunités telles que des partenariats avec des associations inclusives. Sa carrière s'enrichit de nouveaux projets, comme un documentaire sur la diversité dans le sport, co-réalisé avec Alexandre. À long terme, cette union pourrait élargir son horizon vers des rôles de consultant ou d'auteur,
Des observateurs prédisent une longévité accrue, grâce à un équilibre vie-travail amélioré. L'impact sociétal s'étend, encourageant d'autres figures publiques à s'exprimer. L'analyse globale souligne comment les évolutions personnelles dynamisent les carrières, en apportant une fraîcheur narrative. Laurent Luyat aborde l'avenir avec un optimisme mesuré, envisageant des projets qui fusionnent ses passions professionnelles et personnelles. Un livre autobiographique est en gestation, explorant son parcours de Grenoble au sommet médiatique, avec un chapitre dédié à l'amour tardif. Des collaborations avec Alexandre pourraient voir le jour, comme des expositions mêlant art et sport. Ensemble, nous explorons de nouveaux territoires créatifs, partage-t-il. Des voyages planifiés vers des destinations comme l'Italie ou le Canada visent à consolider leurs liens tout en inspirant de futures émissions. Des incertitudes persistent. Comment la famille élargie intégrera-t-elle cette union? Les pressions médiatiques affecteront-elles leur sérénité? Une projection basée sur sa résilience suggère une adaptation fluide, mais des défis comme l'âge ou les agendas chargés pourraient surgir. Sociétalement, cela interroge l'évolution des normes en France. Que pensez-vous de cette révélation de Laurent Luyat? Croyez-vous que cette union influencera positivement sa carrière? Ou anticipez-vous des obstacles? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez l'article et abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies sur les figures culturelles.